Bienvenue à tous à cette édition du Journal de la Ville. Madame, Messieurs, voici le sommaire. L'ancien patron de l'ANER, Kalev Mouton, est attendu ce jeudi 18 février au Palais de Justice. C'est le résumé de la correspondance lui adressée par les ministères publics dont les motifs lui sera communiqués sur place. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Au lendemain de sa nomination par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a tenu sa toute première rencontre ce mardi 16 février 2021 avec l'informateur et identificateur de la majorité parlementaire, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Je suis venu d'abord féliciter formellement son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Je l'ai déjà fait par les médias, mais je tenais à le faire de visu. Mais deuxièmement, lui remettre la copie du rapport de ma mission en tant qu'informateur. La mission, comme vous le savez, m'avait été confiée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, conformément à l'article 78 de notre Constitution, pour identifier la majorité au sein du Parlement. Ce travail a été fait, vous l'avez suivi, et je tenais à le remettre officiellement aussi à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et sûrement, ça pourra l'aider dans le travail de la composition du gouvernement. Parce que nous sommes en démocratie, vous savez que le gouvernement s'appuie sur la majorité parlementaire. C'est vrai que la composition du gouvernement va au-delà du Parlement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ceux qui ont des députés qui peuvent faire partie d'un gouvernement. Il y a d'autres, il y a la société civile, il y a les dames, il y a les jeunes, il y a les personnes vivant avec handicap. Tout cela, il va apprécier. Donc, sa mission va au-delà de la mienne. La mienne se limite au Parlement, mais la sienne, elle est plus vaste parce qu'elle concerne toutes les couches de la population congolaise. Nomination de Sama Lukonde Kyenge au rang de Premier ministre, chef du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, le regroupement politique, le changement en marche LCM, allié privilégié de l'UDPS, rend hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'encourage à poursuivre sans relâche l'élan des réformes entreprises en vue des remodelages du paysage politique. Le changement en marche rend hommage à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les choix judicieux de M. Sama Lukonde Kyenge au rang de Premier ministre, chef du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Le changement en marche encourage les chefs de l'État à poursuivre sans relâche l'élan des réformes entreprises en vue des remodelages du paysage politique et de la refondation et la renaissance de notre pays. Le changement en marche réitère son vœu que pour la formation du prochain gouvernement, qu'il ne soit pris en compte que des personnes et personnalités sélectionnées scrupuleusement sur base de leurs valeurs morales et éthiques, ainsi que leurs compétences et expertise intrinsèques avérées. À cette fin, notre regroupement politique prie instamment les chefs de l'État et les premiers ministres, chefs du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, à renouveler des fonds en comble la classe politique en vue de son rajeunissement face aux vieilles figures et surtout pour un choix judiciaire des jeunes en esprit et en mentalité. Session de formation à l'intention des nouveaux agents de la SNEL à Sanga, dans le Congo central. Parti de Kinshasa le vendredi 12 février 2021 vers 14 h. 70 agents parmi les 302 nouvellement engagés par la SNEL ont fait le déplacement du centre de formation de Sanga à près de 70 km de Kinshasa pour suivre cette formation. Ces derniers sont arrivés à Sanga vers 19 h. Les stagiaires ont été reçus et installés au dortoir avant les repas prévus. Certains stagiaires livrent ici à chaud leurs impressions.
Ma première impression est très bonne. J'ai trouvé que l'accueil a été très bien et puis je suis vraiment flatté et très heureux. Voyez par vous-même, jugez. Tout organisé. Très bien organisé. Bon, d'abord c'est la formation, il faut s'adonner et s'appliquer comme il faut. Donc c'est vraiment ça la première motivation que j'ai et que nous avons tous. Il faut vraiment s'appliquer parce que nous sommes venus pour ça et à notre retour apporter un plus à la société. Pourquoi organiser une telle formation? Le président de la délégation syndicale de la SNEL, M. Kaya, explique. C'est une formation normale qu'à tout moment, et quand on fait un recrutement au niveau de la SNEL, il y a la direction de formation qui récupère toutes les nouvelles unités, nous amène en formation au centre de formation de Sanga dans le Congo central. Donc pour nous, c'est un peu un recyclage, un changement de mentalité pour qu'ils prennent vraiment en charge les abonnés, les clients. Le jour suivant, soit le samedi 13 février 2021, tous les stagiaires sont passés par les check-up au centre de santé Sanga. Question de faire le bilan de chaque stagiaire grâce au savoir-faire et aux équipements. Les responsables du centre de santé de Sanga expliquent le pourquoi de cet exercice. On a remarqué dans le temps qu'il y avait des stagiaires qui tombaient souvent malades pendant la session. Or, ils n'ont pas droit de tomber malades parce qu'ils sont venus apprendre pour donner des résultats à la société. Alors, on a vu que tous, on est des malades potentiels. Donc, c'est pourquoi on a jugé que tous les stagiaires, tous nos collègues, passent d'abord par les médicales, par un check-up pour que leur session se fasse bien. Après l'accueil, la session de formation a été ouverte le samedi 13 février à 20h. Le chef de centre de formation a dit aux stagiaires le mot de bienvenue et leur a rappelé les principes à respecter dans ces centres. Le directeur de formation permanente a donné la lecture de la fiche technique qui explique la formation et l'ouverture officielle a été faite par le directeur des ressources humaines, M. Amouli Ngandeloko. Bon, cela représente beaucoup de choses parce que comme vous le savez, c'est pratiquement l'aboutissement d'un long processus qui a commencé depuis l'identification des anciens journaliers que vous avez tous suivi, l'organisation des tests et ensuite le recrutement de 302 parmi ces anciens journaliers. Et comme dans toute société organisée, nous avons entamé à partir de Kinshasa des sessions d'intégration pour leur donner les informations nécessaires qui vont leur permettre de s'acquitter normalement de leur travail. Nous avons formé à Kinshasa les caissiers et les coupeurs établisseurs. Et ici, nous allons nous occuper maintenant des dépanneurs et des jointeurs, ceux qui auront vraiment la charge de gérer notre réseau. Il est important qu'ils aient des informations sur les normes SNEL pour que le travail se fasse convenablement. Le résultat se situe à deux niveaux. Il y a d'abord le volet éthique, moral, pour lesquels ils vont recevoir également, ils vont suivre des modules de formation. Mais de l'autre côté, il y a également les aspects purement techniques sur le savoir-faire qu'il faut acquérir pour pouvoir s'acquitter de leurs tâches. Et parmi les valeurs que SNEL prône, il y a effectivement le respect de la clientèle. Sans la clientèle, la SNEL ne peut pas vivre. Donc, on insiste également sur les valeurs d'éthique, sur le respect de la clientèle, pour que la clientèle puisse trouver son compte. Mais au-delà, il y a également les normes SNEL qu'il faut maîtriser pour que le travail ne se fasse plus comme il le faisait en tant que journalier, mais maintenant comme agent technicien de SNEL. Il faut noter que la présente session de formation concerne la 18e promotion de formation pour les dépanneurs basse tension et la 7e promotion pour les jointeurs basse tension. La formation est assurée par 4 enseignants et comporte plusieurs modules. Cette formation se veut plus pratique que théorique et durera au total 15 jours.
C'est sous le thème « La paix, un atout pour les développements » qu'une conférence débat était organisée par la plateforme Bisona Bisoto Bongisa en partenariat avec l'ONG Atelier, le Palmier et International Association of Youth and Students for Peace le samedi 13 février dernier dans la maison communale des Bumbu. Conférence organisée dans le but principal de sensibiliser les jeunes de la commune de Bumbu sur la paix dans leur milieu. Prenant la parole, la coordinatrice de cette plateforme, Janely Mavungu, a expliqué en long et à large l'essence du thème retenu. Parler de la paix, échanger sur la paix, un atout pour le développement de notre commune, est un avantage capital et primordial. Car ici, la paix signifie grandement la sécurité de la population, de ses biens, l'absence de tracasseries dans les secteurs économiques, commerciaux, religieux, de transport, socio-culturels, le manque d'eau potable, de l'électricité dans certains coins de la commune, de l'éclairage public et j'en passe. La guerre et les conflits ne gangrènent pas notre commune. Cependant, ce qui touche à la paix et à la quiétude de la population de notre commune est la présence des Koulouna, des policiers mal intentionnés ou ceux qui n'arrivent pas à bien accomplir leur mission, des criminels, des voyous, des poubelles, l'absence de l'éclairage public, le manque d'eau potable, la liste n'est pas exhaustive. Tous ces mots sont ceux qui rongent la quiétude et la paix de notre commune Bumbu. C'est ainsi, nous pouvons que l'implication d'une part de notre autorité politico-administrative, les services de sécurité, les notables ainsi que la population contribuera au maximum à l'instauration d'une paix durable qui apportera le développement dans notre commune, voire dans notre pays. Plusieurs personnalités ont pris part à cette activité, notamment l'élu de la Founan Singhi Pouloulou et le bourgmestre de la commune de Bumbu. Le monde célèbre chaque 11 février la journée mondiale des malades. Dr Nazer Nteka, neurologue aux cliniques universitaires, a adressé un message de réconfort à tous les malades disséminés à travers le monde. Nous pouvons que souhaiter pour ceux qui sont malades et des maladies réversibles, nous ne pouvons que leur souhaiter un prompt rétablissement. Pour ceux qui sont malades et des maladies irréversibles, nous leur souhaitons une bonne stabilisation de leur état et afin qu'ils aient une vie d'une certaine qualité. À l'occasion de cette même journée, il a salué les efforts de l'État congolais dans les secteurs de la santé, tout en lui rappelant sur ce qui reste à faire afin de redorer l'image de la santé publique en RD Congo. Par exemple, dans la salubrité, beaucoup de manque dans la connaissance de la population, beaucoup de manque dans la prise en charge de soins, beaucoup de manque dans la qualité des infrastructures sanitaires, dans la qualité des équipements. Abordant la question sur la Covid-19, Nazer Nteka invite la population au respect de gestes barrières. De mesures barrières qu'il faut continuer à prendre, à observer. Nous espérons que la vaccination de la population va permettre la réduction du nombre de cas de personnes avec la Covid. Notons que la RDC a amorcé la descente de la courbe épidémiologique selon la déclaration du docteur Jean-Jacques Mouyembe. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du Journal de la Ville. La rédaction vous remercie de l'avoir suivi.